sais Chris, vidéo journal de bord du 20 juin. Ah, je commence direct. On est le 20 juin, le lendemain du 19 et la veille du 21. Ça, tu t'en fous, on est d'accord. Mais par contre, on est bientôt l'été. C'est la fête de la musique. Bon, bref, peu importe. Mis à part ces détails, je te fais une vidéo journal de bord parce que ces derniers jours, je t'ai en effet montré qu'il y avait je sentais de la tension qui montait dans mon corps et je comprenais pas trop pourquoi. J'ai essayé de voir par rapport aux exercices physiques éventuellement, parce que ça te montre l'activité du corps, ça monte la tension. Mais c'était bizarre. Je t'ai parlé ensuite des câbles RJ45, où je me suis rendu compte qu'il y avait une mauvaise connexion que je faisais et que du coup, ils généraient des champs électromagnétiques qui me sont délétères. Donc j'ai vu ça et je me suis rendu compte, en fait, cette nuit, si tu veux, la nuit du 19 au 20, donc elle a été vraiment pourrie. Encore une fois, putain, ouais, c'est pas normal ça. Bref, donc j'ai été réveillé à 2h30 du mat. Impossible, et je me suis rendormi qu'à 5h et réveillé à 5h42, je crois. C'est pas beaucoup. C'est pas assez. C'est pas assez. On l'air de rien, par contre, le gros avantage, comparé à il y a des mois et des mois et des années, c'est que je peux te faire une vidéo quand même derrière, même en m'étant réveillé à 2h30, quoi. Ouais, 5h, 5h42, je le compte pas parce que en fait, tu te rendors, puis tu te réveilles après, tu es encore pire que si tu t'étais pas endormi. Bon, bref, peu importe. Mais ça, en fin de compte, toute la nuit, ok, il y a mon mental qui se mettait sur plein de choses que je fais en ce moment. Donc, il était très actif. Mais c'est pas lui le fautif, je pense, parce que je ressentais tous les symptômes d'une tension électrique assez forte. Pas autant que je t'avais décrit il y a quelques temps avec un smartphone qui avait été mis en ligne carrément toute la nuit. Pas autant que ça. Non, pas autant, parce que ça n'a pas été jusqu'aux grosses névralgies très fortes. Non, 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 c'était différent. Par contre, en fait, ce que je ressentais, c'était la tension électrique dans mon corps, les fourmillements mains. Bon, alors là, ça montait direct. Les fourmillements quadriceps aussi, ça a été jusqu'aux cuisses et jusqu'au bas des jambes. Ça, c'est classique. Fourmillements, brûlures aussi dans les membres. Bref, des symptômes typiques. Ça ressemble vachement à de... Comment il appelle ça déjà? Le terme, c'est électrisation. Ouais, enfin bon, bref, de l'électricité dans le corps, quoi. Tout ça pour te dire, je me suis réveillé trop tôt et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un autre truc. Depuis quelques jours, il y a quelque chose qui monte la tension électrique. Il y a plein de moyens de monter la tension électrique chez un être humain, et les champs électromagnétiques qui nous entourent en sont un. Comme j'y suis sensible, je fais attention à ça. Donc du coup, j'ai pris mes appareils de mesure en direct et puis j'ai commencé à mesurer et je me suis rendu compte que concernant les champs électromagnétiques haute fréquence, Wi-Fi, 3G, 4G, tout ça, eh ben ça avait levé, ça avait monté un petit peu, pas énorme, hein, mais un petit peu. Et comment dire, j'avais mesuré ça en 2015, bon, un petit peu les autres années aussi. Mais en gros, en moyenne, j'avais bon, l'unité, c'est du millivoltmètre, je crois. C'est vraiment pas énorme, c'était 5, ça oscille entre 5 et 5,7, à peu près. En moyenne, en gros, souvent, tu as du 5,3, quoi. Et je me suis rendu compte que, bon, 5,3 dans l'endroit où je suis, c'est à peu près ça partout, sauf quand tu te rapproches d'une maison de quelqu'un qui a connecté le Wi-Fi, et tout le monde le connecte maintenant. En moyenne, tu as du 5,3 et c'est ce que j'ai dans la maison, tu vois. En ayant fait les installations que j'ai fait pour ça. Et 5,3, ça va. Par contre, là, on était à 10, 15, 20 et des fois, ça montait à 30. Mais au quotidien, tout le temps. Pas un pic et ça redescend, quoi, tu vois. Parce qu'un pic et ça redescend, t'arrives à le dire. Par contre, le truc stressant, c'est quand ça reste en activité. C'est pas énorme, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux, ça me fait quelque chose, j'y peux rien, moi. Et tu sens que les symptômes, ils augmentent. Il y a bien quelque chose qui se passe. On est bien d'accord. Donc tu peux pas le nier, tu constates. D'accord. Et je me suis rendu compte de ça. Du coup, ce que j'ai fait, bah là, il va falloir. Je me suis rendu compte, en fait, ça doit être depuis dimanche ou lundi. Parce qu'en fait, on a. Je te fais en détail vite fait, hein. Enfin, non, je te fais pas en détail, je te fais vite fait. En gros, on n'a fait pas grand-chose. Ma box, elle est ancienne, on va dire. Ouais, ouais, elle commence à dater.
Parce qu'au niveau des box en technologie, ouais, tu passes 6 mois, t'es déjà obsolète, mais moi, c'est beaucoup plus vieux. Et en fait, elle fonctionnait très bien, il n'y avait pas de monde Wi-Fi, tout ça. Ce qu'on a fait, c'est dimanche ou lundi, c'est lundi, je crois. Bref, on l'a débranché de la prise sélecteur et on l'a rebranché sur une autre prise. Tu vas me dire, mais il n'y a aucune influence. On est d'accord, au niveau physique, il n'y a aucune autre influence. Qu'elle soit alimentée par une prise ou une autre prise, on s'en fout, quoi. Par contre, le truc que je me suis rendu compte, c'est qu'elle a dû faire une mise à jour. Et la mise à jour, elle l'a pas aimé, ma mère. Alors le Wi-Fi, il était allumé en rouge, d'accord? Donc il est allumé en rouge, ça veut dire qu'il est défectueux. Il est ni allumé constamment, ni éteint. Il est défectueux. Il ne donne pas plus d'informations là-dessus. Donc il est défectueux. Mais moi, j'ai vu en mesurant que il y a un petit peu d'ondes qui se sont élevées. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de trouver, de faire comment dire, que la box soit remplacée. Donc je vais m'occuper de ça. Parce que sinon, je peux pas te mettre les vidéos YouTube en ligne. Ça va être compliqué tout de suite. Bref, et donc changer la box. Objectif qui n'est pas d'onde du tout. Et il va falloir même que je trouve un système, je sais pas, je sais qu'ils vendent des tissus qui captent les champs électromagnétiques haute fréquence qui les empêchent de passer. Avec un petit fil de cuivre, on devrait pouvoir les renvoyer dans la terre. Donc il y a peut-être moyen d'annuler ces champs électromagnétiques en mettant la box dans un filet, tu vois, un espèce de filet, de faire une cage de Faraday souple, en fait, tout simplement, quoi. Donc tu vois, c'est l'objectif, c'est ce que je vais chercher. Et puis le truc, maintenant que je me rends compte que la tension, elle a vachement augmenté, elle a vraiment augmenté. Concrètement, c'est comme ça. Elle a augmenté, tous mes symptômes, ils s'accentuent. Brûlure, fourmillement, donc paresthésie, difficulté d'appréhension, difficulté à la parole, là, tu le sens pas. Parce que là, ça va, juste avant de tourner la vidéo, je me suis passé les mains sous l'eau pour évacuer les tensions de mon corps. Donc du coup, ça va mieux à chaque fois que je le fais. Tu vois, là, dans 20 minutes, une demi-heure, ça va aller moins bien. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre augmentation? Ouais, tu manges, tu te mords la langue. Ça, c'est un classique. Il n'y a pas eu de... Non, j'ai pas eu de fausse route, non. Bon, enfin, bon, bref, tous les symptômes liés à... Enfin, liés à la sclérose en plaques. Non, ils ne sont pas liés à la sclérose en plaques. C'est la sclérose en plaques qui a été nommée par rapport à ces symptômes. Ah, tu vas me dire, c'est pareil, mais non. La façon de voir, elle est différente. Bon, bref, donc du coup, ces symptômes-là sont accentués. Et regarde bien, c'est des symptômes à fond qui ressemblent, regarde, c'est comme si tu t'électrocutais à petit feu, en petit, parce que les tensions dans les raideurs, putain, là c'est raide de partout, quoi. On m'a fait un massage ce matin pour essayer de détendre. Bah bien sûr, la personne qui a massé, ma mère qui masse, tu vois, que je lui ai demandé, eh ben, elle me massait il y a plusieurs semaines assez régulièrement, elle a vu la différence. Elle dit, mais c'est hyper tendu, j'ai rien fait. J'ai pas fait plus d'exercices. Par exemple, l'exercice physique, comme je te disais, il y a quelques semaines, je faisais la position assis à debout, tu sais, en tirant sur les barres, d'accord? Je faisais 3 séries de 15, j'ai répété assez fréquemment. Et la troisième série de 15, plus il y avait de séries, tu sais, la 1, la 2, la 3, c'était plus difficile à faire, logique. Tu fais un exercice, tu simules ton muscle, on est d'accord. Par contre, il y a 5 jours, je faisais 3 séries de 20, j'étais même arrivé à 3 séries de 20. Je faisais 3 séries de 15 tous les 3 jours. C'était pas possible plus. D'accord? Là, je faisais 3 séries de 20 tous les 2 jours, voire tous les jours. Et ça passait. J'en bavais pas, j'en chiais pas, quoi, tu vois. Enfin, j'en chiais pas, si, j'en chie, mais c'était pas raide, c'était pas dur et tout. Là, j'ai fait hier, tu vois. J'ai essayé, j'ai pu faire que 3 séries de 10. Impossible. Arriver à la sixième de chaque série, c'est déjà ultra difficile. C'est pas normal. Il y a autre chose, quoi. Mon corps, j'ai l'impression que là, il est hyper tendu. Tu vois, j'ai passé les mains sous l'eau, je te dis en direct. Et là, mes fourmillements, ils augmentent à fond. Ça devient de plus en plus dur de bouger les doigts. C'est de plus en plus difficile. Un petit shoot au CBD, ça serait pas mal. D'accord? Mais donc voilà, je te dis ça, juste pour te tenir le journal. Tiens, tu vois, là, je commence à bafouiller.
Ouais, les pensées vont plus vite que la parole peut suivre. Musculairement, enfin musculairement, neurologiquement, j'ai envie de dire, les nerfs, ils ont du mal à suivre là. Là, je vais aller me passer les mains sous l'eau. Ah, c'est clair, il y a comme ça que j'évacue. Alors voilà, donc du coup, ce que je dois dire, c'est ça. Mon objectif, ça va être bien sûr d'essayer de, avec un tissu anti-ion, de créer une cage de Faraday souple autour de la box et puis reliée à la Terre pour effectuer les champs électromagnétiques. Je vais essayer de trouver un truc comme ça. Donc l'objectif, c'est d'arrêter ce qui m'est toxique. C'est la première règle de toxicologie. Éloigner le toxique du patient ou éloigner le patient du toxique. D'accord? Donc là, mon but du jeu, c'est qu'elles aillent ailleurs et que je ne me les prenne pas. Et l'objectif, ça va être d'évacuer au maximum les tensions. Donc, je vais faire les mains sous l'eau le plus souvent possible aujourd'hui et les pieds à la terre. Ouais, je vais aller faire les pieds à la terre le plus souvent possible. Non, il faut que je me donne un rythme. Sinon, je sais très bien, je ne sais pas le suivre. Il faut que je me mette un plan d'action. Il faut que je dise minimum tant de fois. Ouais, tiens, je vais mettre une alarme. Je vais régler une alarme pour me forcer à me rappeler qu'il faut que j'aille mettre les pieds à la terre. Parce qu'après, sinon, une fois que tu es parti, tu fais autre chose. Enfin, moi, je me connais, tu vois. Ouais, je me connais. Après, je pars, je fais autre chose et puis j'y pense plus. Puis le soir, je me dis, ah, tiens, j'ai mis que 2 fois les pieds à la terre. C'est con ça. Non, faut être beaucoup plus régulier. Là, j'ai les tensions qui montent dans les mains, putain. Attends, les jambes, c'est pareil là. C'est chiant. Être obligé de combattre, enfin, comment dire, combattre, non. Être obligé de prendre en compte un élément qui est pris dans toutes les maisons, quoi. Dans toutes les baraques, t'as ça. Donc si je vais dans une baraque qui n'est pas blindée, pour l'instant, bah, ça me détruit, t'es marrant. Et c'est là, tiens, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est là, tu vois, si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que je prends tous les angles de vue. Il va falloir que j'arrête et que je me passe les mains sous l'eau parce que ça commence à tirer. Il y a le plexus solaire qui commence à se contracter. On va calmer tout ça. Bon, bref. Je te disais, je vois sur plusieurs angles de vue. Bien sûr, l'alimentation, c'est important. Bien sûr, je parle du système axe vital, c'est un truc que je réanime depuis au moins 3 ans, quoi, tu vois, sur lequel j'appuie, c'est très important. Le système parasitaire, le système environnemental, tiens, c'est mon environnement, il est délétère. Bon, bref, il y a des axes qui sont importants. Et par exemple, j'avais parlé sur la partie, on va dire, psycho-émotionnelle. Loin de moi l'idée de sortir un mot pour briller en société, mais c'est ça. Le côté, les automatismes inconscients qu'on a. Tu vois, la relation parent-enfant, j'en ai parlé la semaine dernière, le samedi dernier, avec un excellent live d'ailleurs. Bah, c'est un élément important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut faire attention à ça. Par exemple, si tu découvres que la relation parent-enfant, c'est hyper important par rapport à la position que tu as dans cette relation pour être, comment dire, pour te sentir adulte et ne pas te scléroser dans un rôle qui ne te convient pas et avoir un rôle qui te convient, qui te permet d'être une meilleure version de toi-même, etc. C'est important d'avoir ça. Par contre, si tu vois ce truc-là, que tu es exposé aux ondes électromagnétiques tout le temps, que elle, principalement, c'est ce curseur-là qui est à régler. Principalement, c'est, comment dire, c'est lui qui est la cause principale de tes contractions, tes tensions musculaires, tes difficultés à parler, enfin toutes les galères qu'on peut avoir. Tu vas en plus te culpabiliser si tu regardes que l'angle de vue, la relation parent-enfant, d'accord? Il y a de fortes chances que tu te culpabilises, d'accord? Et en plus, s'il y a des personnes autour de toi qui captent ce truc-là, qui trouvent que, en effet, la relation, ton positionnement par rapport à cette relation sont importantes, et qui voient que tu as des symptômes, ils vont pas dire que c'est de ta faute parce qu'ils savent se tenir, mais ils vont te le faire comprendre. Bon, bref, peu importe, quel que soit l'entourage, l'important c'est toi, ta position à toi et ta vision par là. Donc je mets en garde par rapport à ça. Ça serait dommage de se culpabiliser
par rapport à un angle de vue, comme par exemple les conflits psycho-émotionnels, etc., se culpabiliser alors qu'on est en fait au fond responsable mais pas coupable, alors que le principal élément, c'est peut-être une alimentation pourrie ou des ondes qui te créent de la tension. Ça serait dommage quand même. Là, tu vois, par exemple, moi, là, en ce moment-là, je sais, j'ai vu en plus avec des instruments de mesure, quoi. C'est clair que les ondes ont augmenté. Bon, bah, c'est pas le moment que je m'auto-fouette, que je me fouette. Euh, Par exemple, pour la relation avec un tel ou une telle, ou... Tu vois, c'est pas le truc, parce que là, en fin de compte, la cause principale du moment, bah, c'est plus les ondes. Bon, j'arrête là, parce que là, j'ai même du mal à parler, à respirer, ça essouffle un peu. Putain, j'ai pris les ondes. Là, enfin, j'ai pris les ondes. On va croire que c'est elle la méchante. Non, moi, je suis pas du tout pour ça. Les tensions de mon corps, elles augmentent radicalement. Ça se sent au massage, tout ce que tu veux. J'ai l'impression, quasiment, et pourtant je ne suis pas du genre à le dire, tu as quasiment l'impression que la maladie, elle avance. Avec la maladie, elle avance, bah oui, c'est en train d'avancer. J'ose même pas imaginer ceux qui sont en hôpital et qui sont entourés d'ondes dans tous les sens. Et qu'on leur dit, ben non, il faut faire de l'exercice. Tiens, en plus, on t'habitue, quoi. Ah, il y a ça, tiens, ce protocole. Ou alors, ouais, ça avance, c'est la maladie. Ah non, t'arrêtes les ondes, t'arrêtes d'avoir une source qui augmente les tensions de ton corps, et ça va mieux, quoi. Bon, là, pour l'instant, je suis dans le cas où ça va pire. Mais non, tout à l'heure, je le vois. Putain, je peux pas m'arrêter de parler, j'ai du mal. Bref, tout à l'heure, je le vois quand j'ai passé les mains sous l'eau, juste avant de commencer. J'avais mal partout, là, ce que je sens, exactement la même chose. La tension avait monté. J'ai passé les mains sous l'eau. Au bout de 5 minutes, putain. Au bout de 5 minutes, tu te sens mieux. Je sens que le corps il se détend. Enfin, qu'il peut se détendre. Il a le droit de se détendre. Et ça passe mieux. Comment tu veux qu'un organisme fonctionne s'il a une tension électrique phénoménale dans son corps? Ça marche pas. L'électrocution, tu sais, il n'y a pas que... Ouais, c'est ça, c'est une espèce d'électrocution lente. Il n'y a pas que, oh, j'ai pris la foudre, j'ai été électrocuté, je suis mort. Oh, j'ai touché, je sais pas, 380 volts, et puis je suis à la ramasse, quoi. Non, il n'y a pas que ça. Il y a les petits millivolts. Ah, les petits qui font chier. Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu casse-mains. Bon, allez, je te laisse, je vais aller me passer les mains sous l'eau. Et puis, je vais le faire régulièrement aujourd'hui. Tiens, je vais, comment dire, régler mon alarme d'abord. Ça y est, je commence à... Il faut que je passe les mains sous le doigt. Bon, allez, je te laisse. Oublie pas, like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux même me laisser un pourboire si ça te dit, pour le travail que je fais. Et puis, surtout, prends soin de toi. Surtout, reste acteur pour ta santé. Allez, ciao.